Bonsoir. Deux petits mots de présentation avant de commencer. On m'entend? Oui. Ok, super. Deux petits mots de présentation avant de commencer. Donc, Gary Bosmans. Moi, je ne suis pas militante de la LCR. J'ai été fraternellement, gentiment, amicalement invité à accompagner les camarades ici en Grèce, ce que j'ai accepté, que je ne regrette pas et ce pourquoi je les remercie d'ailleurs. Donc pour ma part, je suis, comme ça a été dit, président d'une organisation, d'une fédération d'organisations de jeunesse socialiste et progressiste qui regroupe des organisations proches du PS, d'autres un peu moins. Je suis moi-même, comme ça vous savez d'où je parle et vous pourrez m'insulter après si vous voulez, je suis moi-même membre du Parti Socialiste ici en Belgique. Donc, tout ce que je vais dire et donc, dans tout ce que je vais vous raconter ce soir n'engage aucune des organisations dans lesquelles je suis actif. Donc je m'exprime. C'est dommage, je te l'accorde. Donc je m'exprime ici à titre militant et personnel. Donc, mais comme ça vous savez un peu d'où je parle et voilà, ça on est clair entre nous. Donc, première chose, je vous dire simplement que moi, à la base, avant de partir en Grèce, j'avais pas de... Je suivais l'actualité, grec comme je suis l'actualité d'autres pays en Europe, dans le monde, et que donc j'avais pas d'atome particulier avec la Grèce, mais j'en suis revenu assez marqué, assez effrayé par ce que j'ai vu, par ce que j'y ai vu, par ce que j'y ai entendu. Deux constats majeurs, deux enseignements majeurs que je retire du voyage. La première, c'est que en Grèce, on est clairement en train de détruire un système social, même s'il est faible, même s'il est récent, il n'a pas l'histoire que l'État social peut avoir dans d'autres pays d'Europe. Mais on est clairement l'embryon, le début d'État social qui a été construit en Grèce depuis la fin de la dictature est clairement en train d'être détruit, mis à sac, et c'est assez effrayant à voir et entendre. Et le deuxième constat et enseignement, c'est qu'on observe parallèlement à ça la restauration d'un État totalitaire. On peut utiliser sur certains aspects l'expression État fasciste, je pense, et j'y viendrai plus tard, on voit revenir très clairement le nazisme. Donc, et ce n'est pas un exercice de langage, on expliquera plus précisément pourquoi plus tard. Pourquoi ces constats? La première chose qui frappe quand on arrive à Athènes, on n'a pas quitté Athènes pour l'essentiel, la première chose qui frappe, c'est l'impression d'arriver dans un pays vraiment économiquement dévasté. C'est frappant simplement quand vous quittez l'aéroport et que vous arrivez en ville sur le trajet. C'est des zones désertes avec des enseignes publicitaires qui n'ont plus accueilli de publicité depuis quelques années, ça se voit. C'est des hangars désaffectés. C'est ce genre de choses-là. Une fois qu'on se promène dans la ville, à Athènes, c'est des restaurants qui n'existent plus. C'est des épiceries qui sont soit fermées, soit avec des étals aux trois quarts vides. C'est de la pauvreté, clairement. C'est de la mendicité, c'est du sans-abrisme. Même si, pour être très honnête, ça m'a moins frappé, la mendicité m'a moins frappé qu'en Allemagne. Pour donner mais on sent très clairement qu'il y a une pauvreté qui s'installe. Et on voit également le contraste, une fois qu'on va se promener dans le centre historique et le centre touristique et le centre commercial d'Athènes, et frappé par le contraste aussi, vous promenez dans le quartier touristique. On était hors saison, hein, donc on peut pas, il n'y avait pas une affluence démentielle, mais tout a l'air normal. Il y a des touristes qui sont là, il y a une bourgeoisie athénienne locale qui va faire ses courses et qui va acheter des produits qui n'ont pas l'air donnés. Donc il y a ce contraste très frappant entre une bourgeoisie qui continue de vivre, pour ceux que j'en ai vus, pas comme si de rien n'était, mais normalement, et une énorme pauvreté aux alentours.
Plus concrètement, dans les différents entretiens qu'on a eus, plusieurs choses sont revenues à de nombreuses reprises. C'est notamment la destruction du système de santé. C'est des hôpitaux qui ferment, des hôpitaux qui sont en rupture de médicaments, c'est vous avez entendu peut-être, nous on l'a appris quand on était en Grèce, que qu'une firme, Merz, on va la citer, a décidé de ne plus fournir certains médicaments qui transféraient aux hôpitaux grecs. C'est ce genre de choses-là, le quotidien. C'est la fermeture de certains services publics également, enfin de nombreux services publics, notamment les services publics des impôts. On nous a raconté que certains publics des impôts fermaient. Alors on entend souvent ici dire que les Grecs ne payent pas d'impôts, qu'il n'y avait pas d'impôts, que c'est la corruption généralisée et que, mais bon, ça continue à fermer les services publics, il faudrait qu'on explique. Quelque chose de très fort aussi qui nous a été répété plusieurs fois, c'est la destruction du droit social, c'est la destruction des conventions collectives de travail qui n'existent plus en Grèce et qui implique une certaine forme de cannibalisme entre les travailleurs. C'est un thème qu'on a entendu sur place. Et tout ça mène évidemment à un désespoir très clair parmi les travailleurs qui peut s'exprimer de manière, entre guillemets, soft, par une reprise très forte de l'immigration de la Grèce. Énormément de jeunes envisagent, et ne font plus qu'envisager de quitter la Grèce, et de manière beaucoup plus trash, par une augmentation du suicide. Il y a une augmentation énorme du taux de suicide en Grèce depuis le début de la crise. Je pense qu'ils ont dépassé, ou qu'ils se rapprochent dangereusement de la Finlande, qui a toujours eu depuis longtemps le taux de suicide le plus élevé de l'Union européenne. Et bon, tout le monde n'imagine plus pourquoi, parce que pendant 6 mois, on ne voit pas le soleil là-bas. Mais les suicides, cette semaine, on a appris 2 suicides marquants en Grèce, chaque fois 2 jeunes femmes de 20 ans, je pense, une par immolation, l'autre par défenestration. C'est marquant. Le deuxième point, j'ai déjà pris une bonne partie de mon temps de parole, je vous ai parlé de retour d'un État autoritaire et de retour d'une certaine forme de fascisme. L'une des choses qui frappe, c'est la présence policière constante partout, et des policiers en armes, et énormément de policiers différents. Police partout, justice nulle part, c'est très, très concret. La police est vraiment là partout, armée, avec plein de brigades différentes de laquelle personne n'a pu trop l'air de s'y retrouver. C'est également énormément de flics en civil. Quand on a un peu l'habitude de ce genre d'animaux, on commence à les repérer très vite et je peux vous dire qu'ils sont présents. C'est également, et ça c'est historique, mais c'est une concentration très forte des pouvoirs politiques, économiques et médiatiques, un peu comme ça peut exister en France, mais à une autre échelle, ou même chez nous. Mais l'exemple classique de la France, c'est le groupe Bouygues, qui est une groupe de construction, de téléphonie, qui contrôle également TF1 et qui était très proche du pouvoir de Trump précédent sous Sarkozy. C'est une concentration très forte de ces 3 pouvoirs-là qui font que la presse bourgeoise, si je peux le dire, que la presse bourgeoise est vraiment un auxiliaire du pouvoir qui, comme ça nous a été dit, se sont même plus obligés de discréditer les mouvements sociaux, ils n'en parlent même plus. Je ne sais plus quel interlocuteur nous avait dit que les bulletins d'infos en Grèce, pour l'instant, ça ressemble à des pelotons d'exécution. On entend la liste des différentes composantes de l'État social qui sont détruites. Voilà, bon. Un peloton d'exécution froid. Voilà à quoi ressemble la formation en Grèce. Oui, une augmentation du racisme, très clairement. La première chose à laquelle moi j'ai assisté quand je suis arrivé à Athènes, quand j'ai rejoint les camarades, je suis arrivé une demi-journée plus tard que les camarades. La première chose à laquelle j'ai assisté quand on s'est retrouvé au coin d'une rue dans le centre d'Athènes, c'est une rafle. Donc c'est-à-dire des étrangers, des travailleurs migrants, qui s'étaient fait arrêter par des flics
en civil et rejoints par d'autres flics en uniforme, et qui se sont fait aligner contre le mur de la rue où on était, ça faisait très coton d'exécution, contrôler les identités et ensuite embarquer dans un fourgon. Ce qu'il en est devenu, on n'en sait rien. C'est quelque chose qui est, paraît-il, assez quotidien, assez courant. Ce qui est frappant, parce qu'on sait que ça existe dans d'autres pays, on sait que ça existe en Belgique aussi, par exemple. Ce qui est frappant, c'est que là, c'était à 4 h de l'après-midi, en pleine rue, en plein jour, devant tout le monde. Ça, c'est pas le cas ailleurs. Et enfin, quand même, on en parlera plus tard aussi, je pense, mais de la montée d'un parti nazi. On appelle les choses par leur nom. Un parti qui s'appelle Aube Dorée. Je pense qu'on va diffuser une vidéo là-dessus tout à l'heure, donc je vais être assez court. Mais c'est un parti qui utilise les emblèmes, qui utilise dans ses revues des références très claires aux nazis. C'est Rudolf Hess en couverture. C'est l'utilisation d'un sigle qui est très proche de la croix gammée, qui est une déclinaison de la croix gammée, qui s'appelle le Meantros, qui est affiché, qui est tagué dans différents quartiers d'Athènes, notamment au Pirée. Il y a des graphes de ce signe dans certains quartiers partout sur les murs, et c'est une acceptation de ce parti dans la société grecque, nous a-t-on dit. On peut assister dans un café d'Athènes à une dispute entre entre une électrice de Syriza, donc la coalition de la gauche à la gauche du PASOK, et une électrice d'Aube Dorée. C'est une certaine acceptation de ce vote, qui est un vote pour un parti nazi. C'est pas un parti fasciste, c'est pas un parti d'extrême droite, c'est pas ça, c'est un parti nazi. Voilà. J'avais quand même prévu, je l'ai très court, mais quand même, j'avais quand même prévu, et je m'étais promis de terminer sur quelque chose de positif, donc je vais le faire. Qu'il y a quand même une chose positive que je retiens, parce que le tableau que je viens de brosser est assez noir et négatif. La chose positive, c'est qu'il y a une vivacité des résistances en Grèce. Gilles en parlera plus précisément, je crois, d'autres en parleront. Il y a une vivacité très forte des résistances. On sent qu'il y a une résistance, qu'il y a un mouvement. On voit des affiches antifascistes, des affiches de résistance partout, dans de nombreux endroits. Ça se sent qu'il y a une résistance qui s'organise. Et je vais quand même, pour conclure, juste dire que, je conclue avec ça, que passer quelques jours à Athènes donne une sensation très forte quelque part de retour vers le futur. J'aime pas les comparaisons historiques et j'aime pas dire c'est une situation historique, c'est la même chose que ce qu'on a connu à d'autres moments du passé. Je suis historien de formation, je ne vous l'ai pas dit. J'aime pas ce genre de comparaison d'habitude. Mais aller en Grèce maintenant, lire ce qui se passe en Grèce maintenant, voir ce qui se passe en Grèce maintenant, donne quand même très fortement la sensation d'aller se promener et de ressentir un peu ce qui se pouvait passer dans la République de Weimar en Allemagne avant le Troisième Reich. Ça donne également la très nette impression de voir ce qui nous attend, nous, ici, dans d'autres pays d'Europe, si on ne prend pas conscience que la Grèce et d'autres pays de Méditerranée maintenant sont des véritables laboratoires sociaux, sont vraiment des laboratoires, là qu'on fait des expérimentations, c'est une tête de pont de ce que les politiques néolibérales veulent nous imposer ici aussi. Et donc, conclusion aux dernières phrases, on entend souvent dans certains milieux militants en Belgique qu'en Grèce, ils se battent parce qu'ils prennent des coups et qu'en Belgique, il faut attendre qu'on prenne des coups aussi forts pour qu'il y ait une vraie réaction. Ben non. En Grèce, les coups, ils les prennent, ils résistent, ils se battent, mais pour l'instant, il n'y a pas de victoire dans les luttes en Grèce. C'est un constat, il n'y a pas de victoire dans les luttes en Grèce. Et donc, il faut, pour montrer notre solidarité avec la Grèce, c'est ce qui nous a été dit là-bas, la meilleure manière de montrer sa solidarité avec la Grèce, maintenant, c'est de refuser ici, dans nos pays, le démantèlement de l'État social et la répression sociale. Voilà.